Samet, cet endroit est immense. Ouais, c'est vrai. Oncle Devran! Gollum? Ma sœur. Viens ici. Alors, c'est vrai, quand les enfants l'ont dit, je ne les ai pas crus. J'ai ramené les petits. Et un homme les suivait. Les pauvres petits avaient si peur. Dieu nous en préserve. Il y a des gens sinistres dehors. Il faut faire attention. Merci, l'ami. J'apprécie. J'ai eu une peur bleue. Vous m'avez fait peur. N'essayez plus jamais de faire un truc pareil. D'accord, les chéris? Passez une bonne journée. Les enfants, prenez soin de vous. Écoutez, vous pouvez voir un truc. Vous n'avez pas pu travailler à cause de nous. Vous pouvez accepter ça? Non, pas question. Le boulot est moins important que la vie de deux gamins. C'est vrai. Bon, faisons comme ça alors. Si vous avez une carte, donnez-la moi. Quand on aura besoin, on viendra chez vous. Je peux vous la donner. Voici ma carte. Bonne journée. Merci, bon courage. Eh bien, Devran. Merci beaucoup de ne pas m'avoir laissée toute seule. Merci. De rien. Allons-y. Hé, les enfants, regardez-moi. Écoutez, plus question de fuguer, d'accord? Votre sœur est dévastée. C'est chez toi? Oui? Tout ça? Oui, tout ça. Il y en a combien? 100 000. Alors pourquoi tu restes avec nous? Reste ici. Écoute, on s'est enfui à cause de toi. Samet, c'est vraiment méchant. Eh bien, parce que ta sœur veut vivre là-bas. Et puisqu'on est un couple marié, on doit vivre ensemble. Tu vas donc devoir me supporter. On n'a plus aucune chance de s'en sortir, Balim. Oh, regarde-toi. Tu as quitté ta maison et maintenant tu viens ici? Oh maman, ne commence pas. Il se passe quoi? Pourquoi vous êtes tous ici? Vous êtes venus pour l'inventaire? Madame Pavine? Azizé, Mezout va te ramener à la maison, ok? Prends les enfants, je viendrai ce soir. Allez, chute les coquins. Allez, préparez-vous. Allez, prenez vos affaires. D'accord. Allez. Azizé, prends-le. D'accord, c'est bon. Allez. D'accord. Maman, comment peux-tu parler comme ça devant les enfants? Écoute-moi, je ne veux vraiment pas de ça ici. Je te le dis. Tu veux tout contrôler partout. Et maintenant ici? Essaie ici. Appel entrant de Vera. Mon Dieu, tu es tout puissant. Oh, la dernière pièce. Allez, vas-y. Oui? Devran, mon amour, comment tu vas? Ça va ma chérie, et toi? Ça va aussi. Je vais très bien. J'ai fait un peu de shopping. Alors, on dîne chez moi ce soir? Je vais cuisiner. Et tu pourras dormir chez moi. Oh, quelle bonne idée. C'est un super plan. Mais pas ce soir. J'ai quelque chose à faire. Ce soir? Mais tu ne travailles pas le soir, Devran. Eh bien, le truc c'est que... mes parents retournent à Mardin. Je vais les accompagner ce soir. D'accord, alors, le chauffeur peut les emmener. Mais est-ce que ma mère accepterait? Franchement. Tu sais bien qu'elle insiste pour que je vienne avec eux après. Je t'appelle demain, d'accord? On reprogramme ça. Ok? À plus tard. S'il te plaît, Devran. S'il te plaît, ne me mens pas. Maintenant que tonton Devram reste ici, lui aussi. Comment on va dormir? Ma sœur. On va dormir avec toi, non? Pas question. Si, on va dormir avec notre sœur. Tu peux dormir où tu veux. Ne crie pas, je regarde quelque chose. Alors, ne regarde pas. Bambino, on est mariés avec ta sœur, tu sais. Devran.
Tu vas coucher avec elle comme ma mère et mon père? Tu ne devrais peut-être pas te mêler de ce qui ne te regarde pas. Allez, ne fais pas ça, ok? Comment il dormait en ton absence? Ça ne changera pas. D'accord. Allez, silence. Attendez une minute. Bon, Balim et moi, on va dormir à l'intérieur, d'accord? Vous, les filles, vous dormez dans votre chambre. Et les garçons dorment. Ici ensemble. Avec moi? Avec lui? D'accord, ça me va. Mais je dors pas sur le canapé. D'accord, tu peux dormir là. Et un bon matelas pour moi, par terre. Oh, super! Non, ce n'est pas ma place. Tu n'as pas peur du noir, hein? Écoute, je peux pas dormir avec la lumière. Pas de télé, pas de bruit. T'exagères un peu. T'exagères. Attends, Ma sœur, sors-le d'ici. Il peut dormir chez lui. Il peut dormir à son hôtel. Samet, ne crie pas à côté de mon oreille. Assieds-toi. Fidan, pas de télé, pas de lumière, pas de bruit, selon lui. Si Devran dort ici, tu ne pourras rien regarder. Je te le dis. Azizé, pourquoi toi et Devran, vous ne dormez pas dans la chambre et laissez Samet seul ici? Appel entrant du directeur de l'orphelinat. oh. Le directeur de l'orphelinat. Pourquoi? Il veut quoi? Il appelle peut-être parce que tu es un gamin grognon, je sais pas. Réponds, allez. Allô? Oui. Bien sûr, bien sûr. Oh, je vois. Ne vous inquiétez pas pour ça. Vous pouvez nous faire confiance. Bonne soirée. Est-ce qu'il veut qu'on revienne? Non, ma chérie, pas toi. Il a dit, amenez le turbulent. Devran, ne sois pas trop dur avec ce gamin. Il a dit quoi? Dis-moi. Pour faire court, il a demandé pourquoi on ne les avait pas informés de leur inscription à l'école. Oh, j'ai eu 1000 choses à gérer et j'ai oublié. Bon, eh bien, je passerai les voir avant d'aller au travail demain. J'irai leur parler. Tu ne parles toujours que de boulot, ma fille. Bon sang, le gars a dit, c'est important. Inscris les enfants à l'école. Ici, ils n'ont aucune contrainte. Le gamin perd la tête. Ne sois pas en retard au travail, je m'en occupe. Hé, toi, regarde ce que je vais te faire. Ne fais pas ça, non. Samet. Allez, mon chéri. Enlève-le-moi. Arrête, Samet, d'accord. qu'est-ce que tu fais? D'accord, calme-toi. Allez, calme-toi. Toi, arrête ça. Mais tu fais quoi? C'est ici? Hein? Attends, laisse-moi vérifier l'adresse. Oui, c'est ici. C'est Mélisse, elle devait appeler. Je ne sais pas, Jimo. Si tu as remarqué, mon téléphone est toujours dans ma poche. Je vais bien. Je suis avec ma mère et mon oncle. D'accord. J'espère que tu comprends maintenant. Quand on aime vraiment quelqu'un, je suppose que c'est ça, être inquiet. Mec, j'aime personne. Je suis juste humain. Tu ferais pareil. Bon, finissons-en. Mon Dieu, donnez-moi de la patience. Pitié. Tu t'es demandé ce qu'il y avait à l'intérieur de ce truc? Savoir ou ne pas savoir, c'est quoi le pire? Je n'arrive pas à me décider. Il vaut mieux ne pas savoir. Allez. Mec, attends. Il y a une sonnette. C'est qui? Recule ta tête. Il va allumer la caméra. Si on a fini, on va y aller. On n'a pas fini tant qu'on n'a pas vérifié le matériel.
qu'ils nous ont fait transporter. Mec. C'est quoi ce bordel? Attendez ici. C'est quoi ça? On est foutu cette fois, mec. On est foutu. Le bout du tunnel menait bien à un truc de merde. Attends, ne touche pas à ça, mec. Ne touche pas à ce que tu ne connais pas. Mec, vraiment, c'est quoi ça? Tu sais ce que c'est? Qu'est-ce que tu fous ici? Ah! Pas moi. Maintenant, c'est nous. Ensemble. Tous ensemble. Mais de quoi tu parles? Tu te moques de nous? De quoi tu parles? Calme-toi. Tu n'as pas demandé l'argent pour la moto? Hein? D'accord. Eh bien, je te l'ai trouvé. Et beaucoup plus encore. Regarde. Du travail soigné. Regarde ce qu'il y a là. Hein? Tu n'as probablement jamais vu autant d'argent d'un seul coup de ta vie. C'est le paiement. Pour le boulot. Bon travail. Et ça, c'est juste pour toi. L'argent pour la moto. Prends-le. Tiens. Tout est pour vous. Allez les gars, alors, vous attendez quoi? Oh! Eh bien, vous avez une conscience maintenant. Bordel! Hein? Vous n'en aviez pas quand vous avez accepté le boulot. Vous étiez intègre. Mais maintenant, vous l'êtes plus. Et si ton oncle, le dur à cuire, venait à l'apprendre, hein? Tu te fous de nous, là? Hé, stop! Hé! Non, 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 non! Toi, par contre, écoute celui-là. Il est intelligent. On l'a rendu intelligent. Tais-toi! Tais-toi! Tu es trop impulsif, hein? Mais attends une seconde. Calme-toi, tu veux bien? Regarde-moi, arrête, écoute. Il se passe quoi? Reste calme, ok? Tu m'entends? Reste calme, tiens-toi bien. Reste calme. Bon, Laisse-moi faire. pour qu'on fasse d'autres affaires. Reste calme. Écoute, On va Reste gagner calme plus pour l'instant. d'argent, hein? Ok. Je m'en occupe. D'accord. Arrête! Je m'en occupe. Hein? Pas de boulot ni rien. On ne veut plus te revoir. Tu m'as entendu? Écoute, ne croise plus jamais notre chemin. Bon, Calme-toi, Jemo. c'est l'argent pour la moto. Plutôt l'argent que tu nous dois. L'argent que tu mérites. Et ça, pour le boulot. Prends ça et fourre-le-toi dans le cul. Espèce de fils de pute. Jemo, on y va. Espèce de salaud. Jemo, allez. Bande d'idiots. Mais qu'est-ce que ce salaud fait ici? Mec, il bosse avec Guraï? Je vais démolir ce Guraï, je vais le démolir. Mec, comment on va se sortir de là avec ces hommes? On l'a tabassé, on l'a insulté. Et on a pris l'argent, en plus. On n'a pas pris l'argent, bon sang. Quel argent? Il nous devait de l'argent, on l'a pris. Peu importe. Mec, je ne peux pas rester calme. Allons-y. Je te jure, sinon je vais aller lui briser le crâne. Allez, on y va, d'accord? Ouais. Oui, c'est une très bonne idée. Ouais, Demain matin, on ira choisir les alliances ensemble, d'accord? pas question. On a vraiment besoin d'être là. Remzi et chérie, nos goûts sont Différents. Les jeunes ont les leurs. Ils n'aimeront pas ce que toi et moi aimons. Laisse Mélisse venir voir par elle-même. Je vais lui en parler et je te redis, prends soin de toi. Ah, on est vraiment dans le pétrin. La fille est introuvable. La femme n'arrête pas de dire qu'on devrait aller chercher les bagues demain. Oh maman, pour l'amour de Dieu. Le seul problème, c'est que la fille n'est pas là. Allons, elle ne veut pas. Elle ne veut pas du tout. Occupe-toi de tes affaires. Bande d'imbéciles. Ah, les voilà. Oh, Tu n'as pas réussi à la trouver? Ma petite fille. Ma petite fille. Hé! Fini les téléphones. On t'a gâté, mais tu te fous vraiment de nous. Maintenant, ton mari pourra t'en acheter un. Tu pourras utiliser ton téléphone chez lui. Mes parents dit qu'on devrait choisir les bagues. ça suffit. Assez. Ça suffit.
Que tu cries ou que tu hurles, c'est ce qui va se passer. Prends ça aussi. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Ashmet? Elle n'a pas dit oui, mais elle n'a pas dit non non plus. Mais pareil dit qu'on devrait choisir les bagues. Maman ne complique pas les choses. Les bagues et tout ça, ils n'ont qu'à venir avec leurs cadeaux et prendre la fille. Pour l'amour de Dieu, ne t'en mêle pas. Ah, j'étouffe. D'accord. Quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Chérie, tu peux ouvrir la porte? Mélisse, ouvre la porte, ma chérie, s'il te plaît. Hé toi, tu te moques de nous ou quoi? Mec, pourquoi tu fais équipe avec Khan? Quel Khan, Jemo? Attends, ne fais pas l'idiot. Khan était là où on a déposé le paquet. Non, je comprends pas. Pourquoi Khan était là-bas? Gurai, dis-moi la vérité. Mec, je suis un idiot ou quoi? Hein? Est-ce que je ferais ça en sachant que c'est ton ennemi? Et puis, j'ai quoi à voir avec Khan? Quelqu'un d'autre m'a trouvé ce boulot. Bon sang, il n'y avait pas d'armes dans ce colis. Mec, écoute, j'en sais rien. Je t'ai juste répété exactement ce qu'on m'a dit. La plupart du temps, le paquet n'est pas ouvert. Mais je comprends, c'est pas ton truc, c'est clair. Je trouverai quelqu'un d'autre. Va te faire voir. Trouve qui tu veux. On est fichu. Il dit qu'il ne sait pas, Youssouf. Il dit qu'il ne sait pas. Il n'oserait pas aller aussi loin. Il a peur de l'oncle Arif. Bon sang, pendant des mois, tu ne m'as pas fait confiance. Des mois, mais en 3 jours, tu fais confiance à ce type. Bouge, ou je risque de perdre le contrôle. Allez tous vous faire foutre. Bon, ils y ont cru. Ils m'ont un peu tabassé, mais ce n'est pas grave. D'accord. Ok. Il s'est passé quoi? Tiens. Non, je ne peux pas. C'est quoi ça? Mec, prends l'argent. On s'est pas lancé là-dedans pour l'argent? Prends-le. C'est l'argent pour cette moto de toute façon. Apporte tout l'argent à Ahmet. Ah, je vais payer ma dette, mais tu n'auras rien. C'est ça? Mec, tu ne me connais vraiment pas. Est-ce que je ferais un truc pareil? Tiens, prends ça. Je n'en veux pas. Jemo, ce n'est pas le moment de faire le fier. Prends-le, c'est ta part. Si ça avait été un boulot honnête, on en aurait pris 40 chacun. Tiens, c'est ta part. Prends-le. Allez, prends ça, mec. Prends-le. Mec, ce n'était pas un boulot honnête. Écoute, ça couvrira les besoins urgents. Et ça, c'est pour la moto, ok? Prends-le. Tu vas te loger où? Je vais partir de chez toi, t'inquiète pas. Tu vas aller où, mec? Mon oncle reste à la boutique. Je trouverai bien un endroit où loger. Ne t'en fais pas trop pour ça. Mais d'abord, je dois voir Mélisse. La voir seule. Si Mélisse va bien, je n'ai pas besoin de la voir. Et tu ne verras pas Zélia non plus. Ok? Maintenant, on va tous les deux rester loin des filles, sinon ça va mal finir. Si je parlais à un mur, même lui me comprendrait. Il est tellement difficile, bordel. Appel de Farouk. Quoi, Farouk? Qu'est-ce qu'il y a? Où es-tu? On se voit? C'est pas le bon moment. Si t'as rien de nouveau à dire, je raccroche. Tu l'as entendu, toi aussi. Donc tu es de mauvaise humeur. De quoi tu parles? Devran A emménagé chez Azizé. Il va vivre là-bas maintenant. Tu ne le savais pas? Avec Azizé, tu dis? Quoi? Comment c'est possible? Devrin me l'a dit hier. aujourd'hui. Donc, à partir d'aujourd'hui, ils vont vivre là-bas. Azizé l'a dit à Douigou ce matin, et elle me l'a dit. Maintenant, ils sont dans leur nouvelle maison. Aïcha, Monsieur Varap et Madame Pervine ne partent pas aujourd'hui? À quelle heure était leur vol? Ils sont à l'hôtel en ce moment, Madame Vérin. Ils viennent de monter dans leur chambre. Ils n'ont pas encore prévu de rentrer. Ah, beau retour, mon frère. Tu me croiras jamais ce qui s'est passé aujourd'hui. Quoi? Ma sœur est partie? Non, c'est l'autre qui est parti. Mais les enfants? Bon retour, chérie. Bienvenue. Viens.
Tu veux du thé, mon frère? Allez, Fidan, va chercher du thé pour ton frère, allez. Il s'est passé quoi? Les enfants sont couchés? Oui, oui, ils dorment. Jemo, je voulais te parler de quelque chose. J'ai aussi quelque chose à te dire. Viens. Jemo, il se passe quoi? Mais, Jemo, il y a combien d'argent là-dedans? 20 000. Bon, ça ne suffit pas pour payer le bracelet, mais... Ma sœur, comment tu l'as eu? C'est Devran qui l'a acheté. Mais j'ai gagné un peu d'argent. Oh, bienvenue, beau-frère. Jemo, Maintenant, on va tous vivre ensemble. Devran va donc vivre ici. J'allais te le dire, mais... Quoi de neuf? C'est quoi cet argent? Tu as trouvé un trésor? On me l'a donné au boulot. Attends une minute. Attendez un peu. Donc vraiment personne ici ne va dire à mon frère à propos de ce qui est arrivé aux enfants aujourd'hui? Quoi? Il est arrivé quoi aux enfants, Fidan? Dis-le-moi. D'accord, je vais te le dire. Les enfants se sont enfuis de la maison. Attends, mon pote. Ils dorment là-bas, tout va bien. Ma chérie, ce n'est pas la bonne façon d'annoncer une nouvelle. Comme la foudre dans la maison. Il s'est passé quoi? Raconte-moi. Ils se sont fâchés car Devran va venir vivre ici et ils se sont enfuis. Non, ils se sont fâchés pour d'autres raisons aussi. On a retrouvé les enfants aujourd'hui à l'hôtel de mon beau-frère. Mon Dieu, donne-moi de la patience. Heureusement, un homme les a aidés à trouver l'hôtel. C'est comme ça qu'on les a retrouvés. Oui, exactement. Il y a encore des gens bien dans le monde. Et aussi dans nos vies. Tout autour de nous. N'est-ce pas? Alors pourquoi t'es encore là? Tu as fait faillite ou quoi? Bon Dieu. Non, je ne peux pas faire faillite dans ces conditions. Jemo, c'est comme ça que ça devait se passer, ok? Ne fais pas durer ça. Écoute, la journée a été difficile. Et demain aussi. S'il te plaît, allons nous coucher et reposons-nous. Il y a quoi demain? Les enfants reprennent l'école demain. Vraiment? Oui. Bien. Jemo, on parlera de tout ça, d'accord? D'accord? Mais n'oublie pas, tu es le pilier de cette famille. Je suis si contente que tu sois mon frère et que tu sois là. Je suis content que tu sois là aussi. Je vais voir comment va Balim. Bonne nuit. Tiens. Je paierai tout ce que je dois pour le bracelet. C'est ma dette. Mets ça dans ta poche. Tu donneras de l'argent de poche aux enfants. Où tu as trouvé tout cet argent? Je travaille, tu sais. On me l'a donné au travail. En 2 nuits? Tu as raté quelques jours. Eh bien, ça ne colle pas. Bon. Pourquoi quelqu'un donnerait-il soudainement autant d'argent? Pourquoi tu fouines? D'habitude, ils donnent ce genre d'argent au personnel. Oh! Une avance. C'est ça, une avance. Ils ont donné une avance.
Samet, pourquoi tu n'es pas encore habillé? Ah? Il doit aller aux toilettes. Oh, d'accord. Pourquoi tu n'y vas pas? Vas-y. Mais ma sœur, il ne sort pas. Devran. Dis quelque chose. D'accord. Devran. Devran, tu peux te dépêcher un peu? Vas-y, tortille-toi encore un peu. Je serai ton bourreau, ici. Tu finiras par chasser ta sœur toi-même. Devran, tu m'entends? Oui, je t'entends. Laisse-moi tranquille. Bon sang. Ma sœur, je ne peux pas me retenir. Non, surtout pas. Non, attends une minute. Devran, allez, tu dois vite sortir. Ah, le gamin est en train de se faire dessus. Devran, tu m'entends? N'ose même pas. On m'a pas mené la vie aussi dure, même à l'armée. Devran, qu'est-ce que tu fais là-dedans depuis 1 heure? Je ne devrais peut-être pas le dire devant les enfants. Alors, il n'y a pas de petit déjeuner? D'habitude, on en prend tous les jours, mais les enfants ont mangé tôt comme ils vont à l'école. Jemo, tu viens aussi? Je viens. Tu n'iras pas toute seule. On ira parler au directeur ensemble. Frérot! Balim! Ne t'inquiète pas, on ne s'enfuira plus. Vas-y, fuis, et tu verras ce que je te ferai. Quoi? Oh, quelqu'un joue à la pêche. Jemo, il faut qu'on parle. Sois sur le toit dans une demi-heure. C'est quoi? Laisse-moi voir. C'est rien. Zélia, j'ai quelque chose à faire. On y va dans 1 heure. Pas question, on est déjà prêt. Je m'en occupe. Tu n'iras pas toute seule. Jemo, j'ai dit que je m'en occupais. Samet, allez, enfile ça. Allez, je l'ai repassé. Je te jure, c'est une maison de fous. L'endroit idéal. Tu ne te sentiras pas dépaysé. Pour l'amour de Dieu. C'est quoi ce bordel? Hé, Zélich, viens ici 1 seconde. Hé, Zélich. J'ai entendu dire que tu étais sa jumelle. C'est toi qui le connais le mieux, ce fou. Même si on dirait que vous n'êtes pas en très bons termes. Je peux te dire un truc? Ce gamin prépare un coup, je te le dis. Ta sœur panique vite. C'est pour ça que je te le dis. Si tu entends quoi que ce soit, préviens-moi tout de suite. N'en parle à personne. Tu comprends? C'est quelque chose de grave? Je ne sais pas trop moi-même. C'est Jemo, je n'ai pas confiance. Oh, allez. Ma fille, tu es encore pire que ta sœur, non? C'est rien, c'est rien. Je dis ça juste au cas où il arriverait un truc, ok? Allez. Prends cet argent. Il me l'a glissé dans la poche pour m'acheter le bracelet. Tu peux le garder. Ça te servira au cas où tu aurais besoin de quelque chose. C'est ton argent. Oh, et s'il te plaît, n'en parle pas à ta sœur. D'accord? Elle va dire « Non, je ne le prendrai pas. C'est pas à moi. Blablabla. Bla, bla. Je veux pas entendre ces jérémiades, ok? Allez, allez, vas-y. » Allez, allez. Bonjour les fugueurs. Quoi de neuf? Bonjour, tonton. Bonjour. Bonjour. Bon, allez, je ne dirai rien. Vous n'allez pas vous enfuir à nouveau, n'est-ce pas? Parce que vous êtes des enfants intelligents. Ce n'est pas vraiment la faute des enfants, n'est-ce pas? Tonton, on y va? D'accord, allons-y. Tu as ta carte d'identité et tout le reste? Oui, allons-y. Allons-y, à plus tard. À plus tard. À plus tard. Fidan, fais attention. Ma sœur, on va par là. J'ai déjà vu l'école. D'accord, on y va. Allez. Bonjour. Bonjour. Vous allez où comme ça, tous ensemble? On va à l'école, Youssus. On va s'inscrire à l'école. Super. Et toi? J'ai donné l'argent à Ahmed pour la moto, donc je reviens de là-bas. D'accord, à tout à l'heure. Tu sais où se trouve l'école primaire? Tu vas la trouver? On va la trouver. Allez les enfants. On va la trouver. Zélia. Mais l'école primaire, c'est par là. Samet, tu as dit par là.
La maternelle est là-bas. L'école primaire est par là. Merci. Samet, c'est entièrement de ta faute. Et tu ris, petit. Allez, on y va. Bon sang, Jemo. Je me fiche de ton attitude. Samet! Attends, mon frère. Yousuf, tu viens avec nous aussi? Pour qu'on ne se perde pas encore. Oui, parce que vous êtes mes petits chéris. Je ne peux pas vous laisser tout seul comme ça. Tenez-moi la main. Allez, on y va. Allons-y. Mélisse. Jemo. J'étais vraiment inquiet pour toi. Tu vas bien? Je voulais te parler, mais Youssouf... Peu importe, oublie ça pour l'instant. On n'a pas beaucoup de temps. Je vais te poser une question. Vas-y. Jemo. Est-ce que tu m'aimes? Oui. Je t'aime énormément. Ok. Alors enfuyons-nous d'ici. Tu veux dire partir d'ici? Oui, totalement. Laissez tout ça derrière nous. Tu vois, Jemo, personne ne m'aime ici. Aucun d'entre eux ne se soucie de moi. Je veux quelqu'un qui m'aime vraiment, qui se soucie vraiment de moi. Je veux une vie complètement différente. Je peux te faire confiance? Mélisse, bien sûr que tu peux. Mais qu'est-ce qui a changé en une journée? Dis-moi. Je suis allée voir ma grand-mère. Toute ma famille m'a menti pendant toutes ces années. Et je voulais lui demander... Pourquoi tu tenais à voir quelqu'un qui ne t'avait jamais vu de sa vie, Mélisse? Je la considérais aussi comme un membre de la famille. Quoi qu'il en soit, ta famille est ici. Elle a toujours été à tes côtés. Je ne veux d'aucun d'entre eux, Jemo. Ils ne me connaissent même pas. Ils ne savent pas ce que j'ai vécu, ce que je pense ou ce que je ressens. Je veux quelqu'un que je puisse vraiment aimer et en qui je puisse avoir confiance. Jemo. Jemo. Tout comme ton père a emmené ta mère. Tu peux m'emmener. Sans y réfléchir et sans planification, on ne peut pas agir. La vie n'est pas si simple. Ou peut-être exactement le contraire. La vie est vraiment aussi simple que ça. Tu verras, fais-moi confiance. Mais... Il n'y a pas de mais. Fais-moi confiance, tout ira pour le mieux. Il faut juste qu'on soit un peu courageux. Mélisse, je te fais confiance. Soyons courageux, mais... D'accord, super alors. Super. Va te préparer alors. On se retrouve dans la cave à charbon dans 2 heures. D'accord? Jemo, je t'attends. Aïe, 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 aïe. Mon dos, il me fait vraiment mal. Franchement, je dors bien que dans mon propre lit. Il est en miettes. Tu l'as bien cherché, Devran. Tu aurais pu dormir confortablement dans ton propre lit, chez toi. Tu crois que tu aurais pu rester ici pendant que je dormais profondément? Les miens comme les tiens ne t'auraient pas laissé tranquille. Ce ne sont pas les miens. Arrête de les appeler comme ça. Je parle de tes frères et sœurs. On a faim, viens. On a soif, dépêche-toi. On doit faire pipi, dépêche-toi. Bon sang, j'ai tout vu. C'est vrai qu'ils sont grands, mais quand même. Ma sœur, ma sœur, ma sœur. Je trouve que tu te plains trop pour une seule journée. C'est loin d'être de la tolérance. C'est dur, vraiment dur. Quand il y a trop de monde, c'est une longue file d'attente aux toilettes. Ma chérie, tu avais ce problème de frères et sœurs, mais en plus de ça, on doit aussi gérer ton travail maintenant. Oui, oui, je t'écoute. Continue. Voyons où ça nous mène. Ça ne mènera peut-être nulle part. Je te dis ça pour ton bien. Même ma mère l'a dit. Une future Alaz ne devrait pas travailler dans un magasin de vêtements. Ah, je savais que ça allait revenir à Madame Pervine. Ce ne sont pas tes pensées, ni les miennes. Encore une fois, tout tourne autour de ce que pense ta mère, non? Elle s'inquiète pour toi. Écoute, trouvons-toi un meilleur travail. Un travail de bureau, avec ton propre bureau et une secrétaire. Tu essaies encore de m'enfermer dans une cage. Mais tu connais le dicton. Ils ont mis le rossignol en cage. Et le rossignol a dit « Je me suis épris de ma liberté ». Tu es vraiment fou. Voici le truc. Mettons les choses au clair. Je ne veux pas travailler là où tu m'as trouvé un poste.
Je vais continuer à faire le travail que j'ai trouvé moi-même. Devran Alaz. Très bien, alors. Azizé Alaz. On va juste se regarder toute la journée? Non, si on doit se regarder, annulons ma réunion. Ah, ne sois pas ridicule, Devran. Appel de Uzun Kaya. Pourquoi il t'appelle? Je ne sais pas. Il a dû encore se plaindre de toi à ma mère. Je suis tellement excitée. Est-ce qu'il nous emmène à l'école aujourd'hui? Frérot. Samet? Je ne sais pas. Tu crois qu'on sera dans la même classe? Je sais pas non plus. Demande à Yousif. Yousif, mon frère. Oui, princesse? Est-ce qu'on sera dans la même classe? Zélia est là. Quoi de neuf, ma sœur? Ma sœur, on commence tout de suite? Ils vous ont inscrit. Vous commencez demain, mais il faut qu'on achète quelques affaires. Youpi! Youpi! On va à l'école! C'est génial d'être un enfant. Youpi! On va à l'école! Regarde-les, ils sont tellement heureux. Allez. Il y avait un petit lionceau. Il y avait un petit lionceau. Il n'avait pas été aussi heureux depuis longtemps. Tout le monde est heureux, sauf nous, Zélia. Pourquoi a-t-il dit ça tout à l'heure? Eh bien, après ton coup de gueule, on s'aime, bon sang. Tu crois que Jemo est venu me voir pour me dire « Oh, je suis tellement content que vous vous aimiez tous les deux, félicitations mon frère !» Je ne sais pas. J'ai oublié tout ce que tu as dit avant. Vous vous aimez tous les deux. J'aimerais pouvoir l'ignorer comme tu le fais. Eh bien, j'adore ce mec. Je ne veux pas perdre sa confiance. Mais je suis un peu coincé là, Zélia. Je ne sais pas quoi faire. On est deux dans le même cas. Que pouvons-nous faire? Nous vivrons notre amour en secret. Notre amour? Waouh! On va un peu vite en besogne avec toute cette histoire d'amour, non? Tu trouves pas? Quand on jouait à cache-cache, ça te plaisait bien? Permets-moi de te le rappeler. Les rideaux et tout ça. Toi, tu es incroyable. Ne t'inquiète pas, Uzun Kaya. J'arrive. On ne laisse pas les choses en suspens. Tu vas utiliser quoi pour y aller? Et comment tu vas l'emmener? Hein, Jemo? Tu ne peux pas non plus laisser tes frères et sœurs derrière toi. D'accord. Réfléchis-y. Écoute, Devran est là maintenant. On ne peut pas tous tenir ici. Ça ira si on ne va pas trop loin. Pas question. Je ne peux pas partir. Je ne peux pas laisser ma sœur ici. Je ne peux pas laisser mes frères et sœurs ici. Mais je ne peux pas non plus laisser Mélisse. Mon Dieu. Bon. Tout ira bien si je vois les choses comme ça. Mais je ne peux pas me passer de ça. Attends. Je vais les porter. Comme ça.
comme c'est joli! Jevdet, ceci est ma dernière lettre pour toi. Mon oncle avait-il une petite amie? Mumtaz, bonne chance. Merci, Jevdet. Ah. Fidan. Bienvenue mon oncle. Alors, ils ont dit quoi? Oh ma chérie, j'ai parlé au directeur. Apparemment, tu dois passer des examens. Alors, je ne peux pas commencer tout de suite? Ma chérie, c'est en fait mieux comme ça. Tu n'as qu'à réviser un peu d'ici là. Eh bien, je pensais justement dépoussiérer ces étagères et ces tiroirs. Cette pierre a attiré mon attention. Elle est si belle. Elle est magnifique. Turquoise ou firusé? Firusé? Une pierre turquoise. Le nom de la pierre. Bienvenue, beau-père. Eh bien, je ne sais pas, mon fils. Puisque tu m'as fait venir à toi, je me sens pas le bienvenu. Non, c'est pas comme si je te faisais venir à mes pieds. Tu devrais remercier ton père. C'est mon aîné, alors je suis venu. Merci, merci. Que pouvons-nous t'offrir pour te dédommager? Je ne vais pas rester longtemps. Passons aux choses sérieuses. Il s'agit de notre partenariat, Yavuz. Tu as pris l'argent. Mais tu n'as pas signé le contrat. On s'est dit, si tu ne veux pas signer en présence d'un avocat, appelons-le pour en discuter. Je vais payer ma dette et... On ne t'a pas prêté d'argent. On t'a apporté un soutien financier en échange d'un partenariat. Désormais, cette entreprise n'est plus seulement la tienne. Le nom Alaz y est aussi associé. Tu nous entraîneras pas dans des affaires illégales comme ça, Yavuz. On gérera nos affaires proprement. Même si tu es associé, je dirigerai les opérations Vahab. Garde ça en tête. Le transport maritime, ce n'est pas comme gérer un hôtel ou des bains publics. On discutera et réglera ces questions plus tard. C'est pas grave. N'est-ce pas? On devrait probablement changer le nom de cette entreprise. Tu ne crois pas? Maintenant, le nom de l'entreprise devrait être Alaskaya. Qu'en penses-tu, papa? Si on est associés, on devrait aussi y mettre nos noms, non? Qu'il en soit ainsi, Vahab. Je nous souhaite bonne chance. Où vas-tu? On pourrait prendre un verre, fêter ça. Il n'y a rien à fêter de notre côté, gendre. Fêter ça entre père et fils. Ce duo repoussant. J'ai aussi trouvé ça. Lequel préférez-vous? Je veux dire, les deux sont vraiment sympas, mais lui est vraiment joli. Si c'était moi, je choisirais lui. Moi aussi. Merci. Au fait, vous avez bon goût. Je vais prendre celle-là. Et j'aimerais que vous m'aidiez à nouveau la prochaine fois que je viendrai. Bien sûr. Ah, voilà. J'ai vu ça et j'ai baissé la tête de honte. Maintenant, tu as honte. La fille d'Uzun Kayas est venue ici pour travailler comme servante pour des hommes étrangers. Regarde. C'est ta honte, Amiette, ta honte.
Cette fille n'a pas été élevée selon nos traditions. Madame Pervine, ne faites pas comme si vous ne le saviez pas. Ah, cette fille a fait honte à votre famille. C'est à notre tour maintenant? Si quelqu'un de la ville de Mardin voyait ça, tu ne te sentirais pas gêné? Il faut tenir cette fille en laisse à miettes. On lui a mis cette laisse. Mais elle s'est un peu détendue entre vos mains. Ne t'inquiète pas, on va s'en occuper. Quoi? Il se passe quoi? Vous faites quoi ici? C'est à toi qu'on devrait poser la question. Prends tes affaires, on s'en va. Allez! Tu fais quoi? Je ne vais nulle part, laisse-moi tranquille. Elle n'a aucun respect pour ses aînés, ni aucune gratitude. On lui a tout donné. Elle est au service des autres ici. Je ne suis pas une servante, je travaille ici. En plus, je n'ai aucune gratitude à vous témoigner, ni aucune raison d'avoir honte. Si vous n'achetez rien, partez. Vraiment? Va chercher le gérant de ce magasin. Hé! Qui est le responsable ici? Qui est le responsable de ce magasin? Je veux voir le responsable. Oh! Que se passe-t-il, Azizé? Que se passe-t-il, madame? Vous ne pouvez pas rester là. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Il y a un problème? Oui, il y a un problème. Vous devez renvoyer cette fille immédiatement. Madame, il doit y avoir un malentendu. On va régler ce problème. Il n'y a pas de malentendu. Cette fille ne peut absolument pas travailler ici. Je n'en reviens pas. Je n'y crois pas. Vous ne pouvez pas vous mêler de ça. Azizé a raison. Vous ne pouvez pas vous en mêler. Qui travaille ici, qui est licencié, c'est moi qui décide. Écoutez, madame la directrice, je vais vous expliquer les choses. Je suis la grand-mère de cette fille, et cette femme est sa belle-mère. Soit vous renvoyez cette fille de ce magasin immédiatement, ou il n'y aura plus de magasin à gérer. Fin de l'histoire. Un serpent peut en comprendre un autre. Madame Nien, je suis vraiment désolée. Je suis tellement gênée. Je ne sais pas quoi dire. Mais s'il vous plaît, ne me renvoyez pas. J'ai vraiment besoin de ce travail. Azizé, je te comprends, ma chérie, mais ces femmes sont vraiment bizarres. Je ne sais pas, j'ai eu peur. Attends-moi ici un instant, je reviens. Bonjour, Farouk. Je ne vais pas bien, Farouk. Je ne vais vraiment pas bien. Tu sais quel genre de fille ton Azizé s'est avéré être? 2 femmes ont fait un scandale dans la boutique. Elles hurlaient et criaient. L'une d'elles était sa belle-mère, l'autre sa grand-mère. Ça ne posera pas de problème, Nian. Écoute, j'ai fait entrer Azizé ici. Tu ne vas pas la renvoyer. C'est toi qui m'as trouvé ce boulot, Farouk? Azizé, j'essayais juste de t'aider. Est-ce que je t'ai seulement demandé de l'aide? Tu te rends compte dans quel pétrin tu m'as mise? Farouk, viens tout de suite. Il faut qu'on parle. Azizé, je suis contente de t'avoir. Ok, peu importe. J'ai compris. Joigo, Où es-tu? Tu peux venir à la boutique? Il faut qu'on parle.